Bonsoir, monsieur Mélenchon. Je m'appelle Yves Marillas. Je suis musicien, compositeur, auteur. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie depuis 30 ans qui sont liées à la musique. Et je voulais vous raconter une anecdote. Je suis au RSA parce qu'actuellement c'est très très compliqué pour pouvoir faire et réaliser ce qu'on veut. J'ai quelques cours de musique à gauche à droite, mais c'est pas suffisant pour vivre. J'ai vécu dans la rue pendant quand même 2 ans, hein. C'est pas terrible. Et bon, j'ai eu le droit. Enfin, il y a quelqu'un qui m'a aidé, une personne, une humble personne. Et l'anecdote, elle date de quelques semaines. J'ai été convoqué par Pôle emploi et j'ai rencontré une personne, gentille comme tout, hein, hum, mais pas sérieuse parce que, en fait, elle n'avait même pas lu mon CV. Vous savez ce qu'elle m'a proposé? D'être jardinier. Je n'ai jamais fait de jardin de ma vie, je sais rien, je ne vois pas le rapport avec la musique. Et je me suis retrouvé dans une situation où je lui ai dit: «Bah, écoutez madame, si je dois faire ça, je me suicide parce que je n'ai plus rien à faire dans cette vie. Parce que moi, ma vocation, c'est d'écrire de la musique pour cette société». Mozart est mort dans une fosse commune, bon après ça a été reconnu, mais franchement, voilà, si c'est pour me faire mourir dans une jardinerie, je veux pas. Donc voilà. Et alors ça s'est soldé par le fait que je lui ai dit: «Bah, écoutez, si, c'est ce que je dois faire, je me suicide». Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé, la gendarmerie et les pompiers. Donc ils sont venus me voir et tout et je me suis retrouvé à l'hôpital. Et on m'a dit: «Ouais, mais monsieur, vous voulez vous suicider?» Moi, c'était simplement une forme de provocation pour lui faire comprendre que on met pas les gens à n'importe quel endroit dans une certaine case. C'est que quand on sait faire de la jardinerie et on est doué pour ça et qu'on a une passion pour ça, on va pour ça. Quand on est doué pour de la musique ou pour en écrire, on va pour ça. Quand on est doué pour faire de la politique, on va pour ça. Quand on est doué, et cetera. Donc je voulais vous raconter cette anecdote parce que je pense qu'il y a plein de gens qui vivent cette situation-là. On les met dans des endroits qui leur conviennent pas. Et c'est pas ça la vie. Donc je voulais vous le dire parce que de toute façon, je vous ai découvert maintenant il y a longtemps, hein, en 2005. Et j'ai adhéré assez rapidement, tout en cherchant. Et d'ailleurs, en 2017, au deuxième tour, j'ai voté Mélenchon. Donc j'ai fait 50 km alors que je suis au RSA quand même, hein. Et ça m'a coûté beaucoup de sous, mais je l'ai fait quand même, par citoyenneté. Et donc je voulais vous citer cette situation-là, qui est une situation d'un citoyen commun. Moi j'ai une préoccupation pour euh, l'art, pas pour la jardinerie, c'est de l'art, mais moi j'y connais rien. C'est comme si on me demandait de devenir peintre ou de devenir danseuse ou danseur, je sais pas, moi, ça n'a pas de sens. Moi, je veux bien faire danser les gens avec ma musique, mais je ne sais pas danser. Je ne sais absolument pas danser. Donc voilà, je voulais vous le signaler en très peu de temps. Je veux aussi vous dire que je suis passionné par la politique parce que c'est normal, la politique et l'art, c'est quelque chose qui est très lié. De mon point de vue, ceux qui font de la soupe en général, c'est enfin voilà, ça dure pas longtemps, c'est juste pour faire du fric. Donc ça, c'est autre chose. Mais ceux qui écrivent vraiment de la musique et qui ont ça au cœur d'eux, ils dissocient pas le civisme et la politique de leur art. Si vous avez envie, non pas en tant qu'artiste, hein, en tant que citoyen, si vous accepteriez, moi, j'aimerais bien que vous acceptiez ça, hein, que je participais à votre campagne électorale de 2022, parce que je rêverais que ça puisse arriver, d'une manière ou d'une autre. Euh, et que finalement je puisse dire à Pôle emploi, voilà, c'est Monsieur Mélenchon qui m'a embauché. Mais moi, je demande rien, hein. Moi, il ne me faut pas grand-chose, hein, pour vivre, hein. Je me suis démerdé tellement. Euh, voilà, ça changerait la donne. Je ne demande pas un emploi là. Je dis simplement que ce serait super. Ça foutrait une grosse claque à tout le monde. De se dire, Monsieur Mélenchon, il se dit, tiens, en voilà un qui a quelque chose à dire. Parce que j'ai plein de choses à dire. J'ai le bac plus 4 quand même pour être jardinier. Franchement, moi, je sais pas que jardinier bac plus 10, c'est possible, mais c'est pas mon domaine. Voilà. Donc je voulais vous le signaler en quelques minutes
et je vais vous donner mes coordonnées. Je m'appelle Yves-Marie Yass, de mon nom d'artiste YMH. Donc j'ai fait la première partie de Jacques Higelin, j'ai fait plus de 500 concerts dans ma vie, donc jardinier, vous pensez bien que j'ai pas le temps d'aller jardiner. Et je m'appelle donc Yves-Marie Yass. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 62 48 98 19. Mon adresse mail, c'est artisteymh@gmail.com. Franchement, même pour me dire non, euh, je serais content que vous me répondiez, même si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, mais que vous disiez, vous peut-être utilisiez cette pensée-là, parce que mes études, c'était aussi des études de philosophie comme vous, en partie, et des études linguistiques, et des études musicales. Voilà, je vous souhaite bonne chance pour 2022. Je serai de toute façon là au premier tour. Au deuxième tour, j'en ne sais plus. Ah, si vous y êtes, alors là, c'est sûr que je fonce et je les ai même 10 fois. Donc voilà, je vous souhaite bonne chance et j'espère que vous écouterez cette vidéo. Parce que on ne sait pas comment vous joindre en fait quand on a besoin de vous exprimer quelque chose, alors que toute la France, chaque personne a besoin de dire quelque chose. Et si elle n'est pas écoutée, ça passera pas. Voilà, bonne chance à vous. Au revoir.